Alors, salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, une autre vidéo, simplement parce que je veux à chaque fois t'aider à te hausser. Hausser tes standards, hausser ta sérénité, ta productivité, ton efficacité, mais encore plus important, ton bonheur, ton épanouissement. Parce que finalement, le but de la vie, eh bien, tu le sais certainement, c'est d'être heureux. Et parfois, on est toujours à la course de la rat race. Ça veut dire qu'on court toujours à accomplir le plus possible de choses, à montrer le plus possible de choses, à avoir le plus d'argent, à peut-être à obtenir le plus de diplômes possible. Et en réalité, on appelle cela la rat race, c'est la course au rat. Donc, tu veux faire les études les plus élevées, les plus prestigieuses, dans des universités donc prestigieuses. Après cela, tu veux décrocher un job dans une société, très comme Deloitte ou bien une société très prestigieuse, dans un cabinet de conseil. Peut-être que c'est il y a pas mal de Deloitte, c'est pour les gens qui aiment bien la finance, etc. Mais tu as plein d'autres sociétés. Maintenant, moi, je suis ingénieur en informatique. Ce serait peut-être Uber, ça serait Google, ça serait OpenAI, ça serait par exemple Snapchat ou TikTok peut-être. Voilà, une société assez qu'on aimerait bien, un peu un rêve. Dans le passé, j'étais dans le domaine de la rencontre, j'ai développé énormément de sites de rencontres, j'ai développé mon CMS qui permet à n'importe qui de créer son propre site de rencontre ou bien son réseau social. Maintenant, je mets plus à jour, j'avais créé une version pro également, ça s'appelait PH7 CMS, PH7 CMS, après je l'ai renommé pour PH7 Builder, et à ce moment-là, en 2015, je voulais travailler absolument pour Badoo, tu vois, Badoo maintenant, qui fait partie d'une autre société. Mais c'était vraiment pour moi mon rêve. D'ailleurs, j'ai passé des entretiens, j'ai été dans leur bureau, etc. J'ai d'ailleurs fait un stage pour Badoo. Donc voilà, dans leur bureau à Londres. Donc ils avaient un bureau, ils en ont toujours un à Londres, le principal, et puis un autre à Moscou. Et voilà, c'était quelque chose que je voulais. Et ça, c'était avant Tinder, ou tout au début, quand Tinder commençait à être connu, parce que c'était en 2014, 2013, 2014, dans ces années-là. Et maintenant, c'est très différent. Évidemment, beaucoup d'années se sont passées, se sont écoulées, et maintenant j'ai d'autres objectifs. Mais parfois on se dit, mais tout ça pourquoi? On est toujours à la rat race. J'ai le nombre de nuits blanches que j'ai passées à Dublin. J'ai vécu pendant pas mal d'années à Dublin, et il y avait un seul Starbucks ouvert 24 heures sur 24. C'était près du Stephen Green Park. Et tu avais un Starbucks ouvert 24 heures sur 24, je ne sais pas s'il existe encore, j'espère. Et je restais là toute la nuit. D'ailleurs, tu avais un garde, et si tu t'endormais, il allait te réveiller, il allait te dire, voilà, monsieur, vous pouvez pas dormir. Au moins, comme ça me permettait de rester éveillé. Parfois, c'est vrai que je piquais un peu du nez, et rien que ça, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais directement, il y avait le garde du Starbucks qui venait. Au Canada, à Vancouver, j'ai vu beaucoup de personnes qui dormaient sur les banquettes et même qui ronflaient. C'était incroyable la nuit. Je me dis, oula, mais où suis-je? Mais là, c'était apparemment tout à fait toléré. Voilà, revenons à nos petits moutons. Donc, je voulais te parler de la rat race, et c'est vrai qu'on veut souvent toujours se dépasser. C'est très bien se dépasser, c'est très bien se challenger, mais parfois ça vient impacter notre bonheur, notre épanouissement aussi. Voilà, après, je serai bien, après, j'aurai beaucoup d'argent. Mais on sait jamais quand la vie va s'arrêter. On sait jamais. Tu sais, c'est un peu comme nos parents, la génération de nos parents ou de nos grands-parents. Ils travaillent toute leur vie. Ils ont fait des belles études. Ils ont travaillé toute leur vie. Et puis après, ils se disaient, voilà, une fois que je serai retraité, à cette époque-là, c'était vers 65 ans, je pourrais finalement profiter pleinement des plaisirs de la vie. Puis boum, peut-être que la veille de leur retraite, ils ont un cancer, ou bien ils ont une autre maladie, ou de toute façon ils sont plus aussi en forme que quand ils étaient jeunes, et c'est normal. Leur forme physique, même s'ils sont en très bonne santé, ils ne peuvent plus faire les mêmes activités. Et peut-être qu'ils peuvent encore faire un saut en parachute où ça d'ailleurs. J'ai été d'ailleurs en Nouvelle-Zélande, c'était au Queenstown, voilà. Tu veux faire un saut en parachute c'est une ville en fait, Queenstown, c'est très très beau. Et d'accord, c'est bien quand tu as 20 ans, c'est bien quand tu as 30 ans, c'est bien quand tu as 40 ans, mais quand tu as 65 ans, peut-être pas. Et c'est important donc de se mettre en tête, voilà, peut-être que je veux faire une mini-retraite, mais peut-être tout simplement, je veux simplement prendre plus de temps pour moi et ne pas être à la rat race, parce que tout ça pourquoi? D'accord, je vais peut-être gagner moins, mais peut-être que je vais profiter davantage de mes années maintenant que je suis en forme. Et c'est important donc de se connaître ses valeurs. Et évidemment, on change, moi aussi. 10 ans plus tôt, en 2015 par exemple, eh bien,
j'avais un objectif très différent. J'étais très jeune, voilà, je dormais très peu, je faisais plein de choses non-stop, et maintenant j'ai d'autres choses qui sont mes priorités. J'ai une copine, voilà, on est ensemble depuis pas mal d'années, et à ce moment-là, j'étais célibataire. Donc, tu vois, c'était assez différent. J'avais un objectif qui était différent. J'aimais bien aussi sortir beaucoup. Beaucoup, oui, quand même. J'aimais bien, voilà, très souvent, je sortais jusqu'à 3, 4, 5 heures du matin, et puis j'allais au bureau à 8 heures du matin, et il y avait aucun problème à cela. J'étais encore un peu, on va dire, un peu sous l'effet de l'alcool, mais ça allait très bien, et j'aimais bien ça. Je mangeais énormément de sandwichs au Nutella. J'adorais cela. Et c'est vrai que maintenant, on va dire, je fais beaucoup plus attention à ma santé. J'ai des objectifs un peu différents, tu vois. Et toi aussi, certainement, maintenant, tu me regardes maintenant, et dans 10 ans, eh bien, c'est normal, tout le monde change. Finalement, il y a que les imbéciles qui ne changent pas, parce que on apprend de ses erreurs, mais aussi on itère et on mûrit. On mûrit un peu comme un fruit, tu vois. Et donc, c'est important de se dire, voilà, maintenant, est-ce que je suis plus en mode rat race, ou bien je suis plus en mode, voilà, je veux me calmer, je veux m'apaiser. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je recherche maintenant? Et avoir comme ça un objectif de long terme, de moyen terme, de court terme, savoir ce que tu veux. J'écris énormément de projets open source. Même mon CMS, j'ai pas vraiment fait grand chose avec mon CMS. Je veux dire, j'avais mon CMS, mais je construisais pas vraiment de site avec, tu vois. Mais par contre, j'adorais, pour moi, c'était vraiment un chef-d'œuvre. Je voulais mettre toutes les connaissances que j'avais en informatique dans ce CMS. J'ai appliqué énormément de design patterns dans le CMS, énormément de techniques de sécurité dans le CMS. Toutes les failles de vulnérabilité possibles, de vulnérabilité, voilà, on se comprend. Eh bien, je les mettais en application. C'était le CMS, si pas le plus sécure, donc le plus sécurisé, avec un code très clean. Et j'étais vraiment très fier. Et d'un mois après, au fur et à mesure des années, j'ai arrêté de le développer activement en 2022. Et c'est vrai que c'est normal. C'est parce qu'après, il y a tellement de legacy, tu dois recréer un projet from scratch. Depuis un nouveau projet, sans réutiliser l'ancien code. Parce que c'est juste trop. Mais au début, il était vraiment à la pointe. J'utilisais les toutes dernières versions de PHP. En effet, j'utilisais du PHP. C'était du server-side rendering, donc j'utilisais pas du client-side rendering. Tout était client. Avant, j'utilisais Symfony. J'ai commencé avec Symfony 1.1, donc 1.6, la version 1. Donc ça remonte, hein, tu vois. Et puis après, j'ai utilisé Smarty pour la template, finalement c'est un moteur de template. C'est un template engine. Et puis après, j'ai utilisé mon propre moteur de template fait maison. J'avais aussi utilisé Twig, qui est aussi très très bien. Smarty maintenant, c'est vrai que c'est plus utilisé, mais à cette époque-là, et surtout dans les années 2010 d'ailleurs, 2010, Smarty, c'était la pointe de la pointe. Je me souviens, comme quoi les choses changent énormément. Et d'ailleurs à cette époque-là, Node.js, tout au début que Node était sorti, eh bien tout le monde disait non, c'est pour les amateurs, les sociétés vont pas utiliser Node, c'est vraiment pour les amateurs, c'est pas voilà, si tu veux travailler dans une société ou bien les sociétés vont pas faire confiance à Node. Et maintenant Node.js, tout le monde l'utilise. Les choses changent tellement vite. Et à nouveau, on se remet en question, les choses mûrissent. Avant Docker, c'était seulement pour le développement, on n'allait jamais utiliser Docker pour la production, tu vois, donc tout change. Et c'est vraiment beau. Non, mais moi j'aime bien vraiment les changements comme ça. Les changements, et Docker, avant c'était vraiment le début de Docker en 2016. J'ai commencé à utiliser Docker. Les gens se disaient, peut-être Vagrant c'est mieux. Vagrant, ça peut-être être, voilà, à ce moment-là c'était beaucoup plus mature que Docker. Et finalement Docker a gagné la partie. Donc il y a plein de choses qu'il faut toujours se dire, voilà, c'est pas parce qu'une chose est statique maintenant qu'elle sera nécessairement toujours la même demain. Et pour ta vie, c'est pareil. Maintenant, peut-être que tu es en mode rat race, mais à un moment donné, si tu trouves que c'est un peu trop, eh bien, pose-toi, prends du recul et dis-toi, tiens, est-ce que ça me plaît toujours? Est-ce que c'est toujours cela que moi je veux faire? Et parfois la réponse est non, et c'est très bien, on change tous. Mais c'est important de se remettre en question. C'est important de travailler sur son entreprise et pas avoir la tête dans le guidon et travailler dans son entreprise. Il faut pas subir sa vie, mais il faut avoir sa vie au service de soi-même.
Donc, il faut finalement être l'acteur de sa vie. Et comment on peut prédire le futur ou être l'acteur de sa vie? Eh bien, c'est de construire son futur dès aujourd'hui. C'est de investir tes connaissances et ton temps. Investir ton temps, c'est-à-dire bien utiliser ton temps, bien gérer ton temps et pas utiliser ton temps pour des choses qui n'en valent pas vraiment la peine pour toi ou bien qui ne vont pas vraiment faire de différence pour ton futur. C'est très dur. Parfois, on veut bien faire les choses, mais c'est vrai que parfois, les choses que l'on fait maintenant, j'ai passé tellement de temps sur PH7 CMS, eh bien peut-être que ce temps-là n'en valait pas vraiment la peine, surtout à la fin. J'ai passé énormément de temps. Après, j'ai migré tout vers PHP 8, 8.1 et puis 8.2 sur PH7 CMS. Au début, quand j'ai lancé PH7 CMS, c'était la version bêta de PHP 5.5. Si je me souviens bien, si je ne me trompe pas, au 5.4. Je pense que c'était 5.4, avec la namespace. Et puis après, c'était 5.5. Et à chaque fois, c'était la toute dernière version. Et puis, ici, j'ai tout reconverti en PHP 8 pour utiliser les dernières fonctionnalités de PHP 8. Et puis, 8.1, quand c'était PHP 7, parce qu'après, PHP a sauté de PHP 5.6 à PHP 7. Là, j'ai utilisé les types, les data types, parce que PHP 7 était la première version à vraiment utiliser les data types pour les arguments, pour les types de return types. Donc, et d'ailleurs, on appelait ça les hint types. Donc, hint et pas hint, c'était le mot avant qui était utilisé. Les déclarations de type de PHP. Et c'était un monde fantastique. Mais peut-être que j'ai passé trop de temps. Et peut-être que j'aurais dû passer à what's next now, tu vois. Mais c'est dur. Parfois, moi, j'adore, je suis quelqu'un qui a une persévérance extrême. Je suis très persévérant, mais parfois il faut pas non plus être obstiné. Il faut faire la part des deux entre persévérance, tu vois, persévérance, résilience et obstination. Persévérance, c'est très bien. Moi, j'adore les obstacles parce que je vais toujours, pour moi, c'est un challenge et j'aime bien cela, j'adore cela. D'ailleurs, c'est un peu de la nourriture pour moi. Ça me rend envie. Les challenges, les choses difficiles, j'adore. Et d'ailleurs, c'est une très bonne qualité en tant qu'ingénieur en informatique, c'est d'adorer les challenges. On est finalement des problem solvers. On n'est pas des codeurs. On n'est pas des code monkeys. Non. On est des, problem solvers. On adore résoudre des problèmes. Mais parfois, quand on a trop de résilience, c'est super la résilience et la persévérance. Mais bon, parfois, il faut simplement se dire, voilà, je suis persévérant, mais j'adore quand c'est dur, mais parfois on se dit, mais peut-être que finalement, maintenant, je devrais faire un autre projet qui pourrait avoir davantage de succès. Donc voilà, c'est à toi à voir, c'est à toi à gérer. Parfois, au plus on prend du temps, au plus on va s'occuper de quelque chose, au plus on va aimer la chose en question également. C'est un peu comme une plante. Même si tu n'aimes pas les plantes, imagine ton voisin part en vacances, il te dit à toi, voilà, est-ce que monsieur ou madame, est-ce que je peux vous laisser ma plante chez vous pendant 2 semaines? Pendant le temps que je pars en vacances, et ainsi vous l'arrosez, vous la soignez, etc. Vous dites oui, bien sûr. Au début, tu n'aimes pas les plantes, et puis après, tu vas prendre le temps de l'arroser, de t'occuper de la plante, et tu vas prendre soin de cette plante. Et tu vas commencer à aimer faire cela. Ou bien la même chose, tu n'aimes pas les animaux, et puis finalement, tu as un chiot blessé que tu as récupéré, que tu as trouvé sur le trottoir, et tu vas prendre soin de ce chiot, et puis tu vas commencer à aimer ce chiot. Parce qu'au plus tu prends soin de quelque chose, au plus tu passes du temps à t'occuper de quelque chose, au plus tu vas aimer cette chose-là. Eh bien, c'est pareil dans nos passions. Et c'est vrai que parfois quand on a une addiction, il faut trouver quelque chose qui procure davantage de plaisir que cette addiction pour remplacer l'addiction. Donc ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Et d'ailleurs, tout ça, je te parle dans l'atelier Belle Vie. Belle Vie, c'est un atelier où je te parle énormément de psychologie, de triggers, ça veut dire des déclencheurs d'habitudes. Je te parle des passions, je te parle des projets de long terme, de court terme que tu pourras incorporer dans ta vie. Je te parle évidemment de belle vie, comment passer vraiment une belle vie. C'est un très long atelier que je mets continuellement à jour. Dès que j'apprends quelque chose de vraiment utile, je mets à jour mes vidéos, je remplace une vidéo, je rajoute une vidéo, etc. Parce que je me forme tout le temps et donc évidemment j'apprends tellement de choses. Et pour moi mes ateliers c'est vraiment mes bébés et c'est pour cela que je laisse pas mes ateliers, les portes de mes ateliers tout le temps ouvertes. Donc Belle Vie, maintenant je viens de réouvrir les portes des inscriptions. Si ça t'intéresse, c'est maintenant ou jamais. Tu as le lien en dessous de la description. Donc simplement regarde dans la description le lien Belle Vie pour l'atelier Belle Vie. Si c'est un format podcast, eh bien tu verras la même chose sur la plateforme Spotify, iTunes ou autre. iTunes, Apple Music maintenant. Spotify ou voilà, une autre plateforme peut-être où tu écoutes ce podcast, eh bien tu auras le lien. Sinon sur YouTube, tu as aussi le lien en description.
Sinon, tu vas sur pierrewriter.com, c'est PIURREWRITER.com, et là, tu pourras acquérir l'atelier Belle Vie. Évidemment, si tu t'inscris maintenant, tu auras l'accès à vie avec toutes les mises à jour à vie, version 2, version 3, version 4, version 5. J'ai encore mis à jour l'atelier hier, donc voilà, tu auras du tout frais, tout neuf. Dès ce soir, avant ton dîner, avant d'aller au lit, eh bien, avant de prendre ton thé du soir, tu auras déjà tout sur la table, entre tes mains, et dès demain, tu pourras déjà commencer, donc tu vas déjà pouvoir commencer à mettre en place les bonnes habitudes, à mettre en place ce que je vais t'expliquer. Et évidemment, tu te rends compte certainement, c'est pas pour tout le monde, parce que tu dois mettre en application ce que je t'enseigne, mais si tu mets en application ce que je t'enseigne, alors là, tu verras vraiment des résultats, eh bien, se produire dans ta vie. Donc, il faut mettre en application ce que je vais t'enseigner. Ça va pas venir comme ça du ciel, mais si tu mets en application, alors tu verras vraiment des changements. Et on mérite tous d'être heureux. Le but de la vie, c'est d'être, eh bien, épanoui, c'est d'être heureux. Voilà, c'est le bonheur, tu vois. Par contre, à nouveau, même si tu penses que tu as déjà suivi plein de formations, d'Anthony Robbins, de plein de formateurs très connus, eh bien, je suis sûr qu'avec mon atelier, tu vas toujours en apprendre davantage. Donc, même si tu t'es déjà formé partout ailleurs, eh bien, je pense que cet atelier est fait pour toi. Tu as le lien juste au-dessous. Moi, j'ai plus qu'à de te retrouver de l'autre côté. À nouveau, j'adore cette citation. C'est « Si le chemin est beau, si le chemin est agréable de la vie, alors on ne se demande pas où il mène. On en profite simplement. » D'ailleurs, j'ai une carte postale que j'ai déjà montrée dans pas mal de mes anciennes vidéos. Si tu regardes sur ma chaîne YouTube, tu verras. C'est une carte où ça met, voilà, si le chemin est beau, si le chemin est agréable, on ne se demande pas où il mène. D'ailleurs, je me demande où il est. Je ne la vois pas, mais elle est quelque part ici. Je l'ai aussi. Avant, j'habitais à Adélaïde, dans un chouette appartement, et c'était mon appartement. Et c'est vrai que dans cet appartement-là où j'ai vécu pendant plus de 2 ans, 2 ans, 2 ans et demi d'ailleurs, eh bien, tu verras, j'ai filmé pas mal de vidéos dans cet appartement. Et je montre cette carte, j'avais une table, on appelle ça un coffee table, et je montre cette carte, je montre d'autres citations également, si ça t'intéresse. Sinon, moi d'ailleurs, l'atelier Belle Vie, les premières vidéos, je les ai tournées aussi dans cet appartement-là, et puis les dernières dans mes derniers appartements. Donc tu verras pas mal d'endroits différents où j'ai été. C'est vraiment un atelier captivant. À nouveau, pour moi, c'est un peu mon deuxième cerveau. C'est vrai que je dis non à nouveau, c'est amusant, mais il y a tellement de choses à te dire. Donc, c'est un peu mon deuxième cerveau. À chaque fois que j'apprends quelque chose de super intéressant, pour finalement restructurer l'information, renforcer l'information dans ma tête, je mets en application cela et je le réenseigne dans mon atelier Belle Vie. Et c'est un peu mon deuxième cerveau parce qu'après, quand j'ai un peu des doutes, eh bien, je regarde à nouveau l'atelier Belle Vie. Pour moi, c'est un atelier que j'ai construit également et avant tout pour moi. C'est pour cela que je ne vais pas laisser les portes ouvertes tout le temps de cet atelier. Donc, toi, si ça t'intéresse, et d'ailleurs, c'est une valeur inestimable, si ça t'intéresse, c'est maintenant ou jamais. Donc, je te retrouve directement de l'autre côté de l'atelier Belle Vie, ou bien tu vas sur pierrewriter.com, PIERREWRITER.com, où tu verras un lien qui s'appelle Mes méthodologies, où tu pourras aussi acquérir l'atelier Belle Vie, ou bien tu as le lien en description. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. À nouveau, le meilleur moment pour passer à l'action, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Alors vas-y, fonce. Moi, je suis 100% avec toi. Je crois en toi et la vie, elle mérite vraiment d'être dévorée à pleines dents. Si tu es en mode rat race et tu adores cela, alors tant mieux. Mais si tu es en mode rat race, que tu veux tout le temps te dépasser parce que tu te laisses influencer par d'autres personnes, par la société, ou bien que tu es formaté par ton environnement, mais que toi, ça te rend pas bien, eh bien alors il est temps de changer cela, de changer la donne. Et c'est vraiment pour cela que j'ai créé l'atelier Belle Vie. Je te souhaite une excellente journée, une excellente vie sur ce. Ciao!